Je vous propose à présent de découvrir un autre type de consultation. C'est une consultation en sexologie. Notre sublime chroniqueuse Alexandra nous reçoit aujourd'hui chez elle, dans son cabinet, histoire de comprendre pourquoi et comment on prend rendez-vous chez ce genre de spécialiste. Alors c'est notre journaliste David Brichard qui a accepté de jouer au Kobe, de la chaise au sofa, en passant par le fauteuil. Regardez. C'est ici. Bien. Bonjour. Bonjour Alexandra. Ça va? Très bien. J'ai l'impression d'être dans une prison avec votre paravent ici dans la salle d'attente, c'est normal? Oui, en fait, c'est pour permettre plus de discrétion pour les patients, éviter qu'ils se croisent. Bon allez, je suis incognito, moi je viens vite. Hop. Ça se passe comment ici autour de ce bureau? Alors d'abord, je pose des questions générales aux patients. Ça lui permet d'être un petit peu plus à l'aise avant d'arriver tout de suite au sujet sexuel. Savoir est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils prennent des médicaments, est-ce qu'ils ont eu des opérations. Et puis je vais poser des questions sur un petit peu le cadre familial, le cadre conjugal. Vous prenez des notes? Oui, chaque patient, ou couple de patients, a un petit dossier. Une fiche Oui, donc signalétique? voilà, d'abord il y a comme une petite fiche où je prends note des médicaments, de la situation et tout ça. Alors en général, quand on arrive dans ce genre de petit salon, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors déjà, on se met pas tout nu. Donc c'est juste pour être plus confortable pour faire certains exercices. Et donc aujourd'hui, on va faire des exercices pour l'éjaculation précoce. Il faut savoir que pour l'éjaculation prématurée, il y a souvent trop de tension. L'homme a du mal à gérer sa tension mentale et sa tension physique. Et là, on va travailler sur la tension physique. Donc cette tension se concrétise par exemple, les abdominaux qui deviennent très contractés ou les fessiers qui sont très tendus. Et donc là, on va s'installer confortablement et on va utiliser la respiration abdominale pour essayer de vraiment décontracter toutes ces zones musculaires qui provoquent une éjaculation plus rapide. Donc on va inspirer et puis on expire. Bon alors je sais qu'il faut être sérieux dans un cabinet de sexologue, mais je voudrais quand même aller dans le canapé. Je peux? Allez. Allez. Youp. Voilà. On est bien? Oui, hein. Donc, quel genre de questions vous commencez à aborder quand on est dans un canapé comme celui-ci? C'est tout ce qui touche la personne profondément. Dans la vie de tous les jours, donc dans le moment présent, mais aussi dans ce qu'il a pu vivre dans le passé. Quoi concrètement? Par exemple, si on a été victime d'une violence sexuelle, ou si le sujet était tellement tabou qu'il n'a jamais pu être exprimé. Et donc là, ça risque peut-être de déborder. Voilà, exactement. Mais bon, c'est toujours utile. Maintenant, je rassure tout le monde, on ne pleure pas systématiquement. Je suis sûre qu'avec Alexandra, on pleure pas trop souvent, hein. Je pense que ça va.